Bonjour, je suis Valérie Ali, professeure d'Ashtanga Yoga. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit tuto sur une posture assise difficile qui s'appelle Ardha Baddha Paschimottanasana. Ardha Baddha Padma Paschimottanasana. Ardha parce que c'est la moitié, Baddha parce qu'on va lier notre demi-lotus et Padma parce que c'est lotus. Donc c'est la moitié du lotus liée et on va vers l'avant. D'accord. Donc je vais vous montrer pour décomposer la posture avec des modifications si c'est difficile. Donc, on démarre en Dandasana, puisque c'est une posture assise qui arrive au tout début en fait des séries de postures assises. Donc, à partir de Dandasana, on va commencer par le pied droit. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est de vraiment partir des ouvertures, vraiment que ça vienne de la hanche. Donc, on va tourner le pied, et vous voyez, je tourne tout le pied ensemble. Hein, souvent, on tire et hop. Alors, on peut faire ça quand on a la force de monter sur le lotus tout seul, mais si vous utilisez vos mains, vous pouvez mettre trop de pression sur vos genoux, d'accord? Donc là, je vous conseille de vraiment travailler aussi en force et en même temps pour la souplesse. Donc, vous tournez, hop, que votre rotation parte vraiment de la hanche. Ensuite, vous allez plier, et pareil, essayez de plier au maximum avec la force de vos adducteurs, d'accord? Plutôt que d'aller chercher le pied et de tirer votre pied vers vous. Vous essayez de le faire venir à la force. Vous avez des muscles dans vos jambes, d'accord? Et là, vous montez le plus haut possible. Donc peut-être qu'il va monter que là, et peut-être que votre genou va être haut. Donc si c'est le cas, essayez de voir si vous pouvez descendre en ramenant votre hanche un peu vers l'avant, le genou vers l'avant. Si vous sentez que ça tire, vous prenez une brique de yoga et vous pouvez la mettre sous votre genou. D'accord? Restez ici. Vérifiez que tout va bien. Si ça va, vous pouvez aller chercher le demi-lotus. Donc pareil, le demi-lotus, je vous conseille de garder votre pied flex. Ça va protéger votre genou. Donc pied flex, et on amène le talon le plus haut possible. D'accord? Donc là encore, peut-être que vous allez avoir votre genou qui reste haut. Vérifiez que vous n'avez pas des douleurs au genou. D'accord? Si vous avez plus d'habitude, la hanche qui s'ouvre plus, peut-être vous pouvez descendre et ramener donc hanche vers l'avant, genou vers l'avant. Hop, et vous laissez descendre. D'accord? Donc là, on a déjà le demi-lotus. Si jamais vous avez le genou ici, vous pouvez aussi continuer. Si jamais vous êtes là, vous pouvez juste pencher maintenant un peu vers l'avant. D'accord? Mais si votre pied est monté jusqu'en haut de la hanche gauche, vous allez pencher un petit peu vers l'avant, amener votre bras droit vers l'avant, et là vous allez tourner en rotation interne de votre épaule. Vous voyez, vers l'intérieur, le pouce va vers vous, hop, et on envoie le bras derrière. Et là, peut-être que vous allez trouver votre pied et l'accrocher. Si jamais vous ne trouvez pas votre pied, vous pouvez accrocher votre bras, pencher un peu vers l'avant, d'accord? Ici, vous voyez que c'est beaucoup de rotation aussi interne de votre épaule qui est travaillée dans les postures debout. Donc, hop, on accroche si on peut, la posture complète. Pied flex, on descend. Et après, toutes les variations entre sont correctes. D'accord? N'oubliez jamais que votre souffle, c'est le plus important. Même si vous avez votre bras là, c'est très bien. Si vous êtes là, c'est bien. Ici. Donc, toutes ces variations sont acceptables. Hein? Et petit à petit, à mesure que votre corps s'ouvre, vous pouvez aller un peu plus loin dans votre posture. Inspire, expire, vinyasa et on sort de la posture. Je vous montre l'autre côté. Donc, hop, on arrive dans Dandasana. Inspire, le pied, vous voyez, on tourne, il monte le plus haut possible. J'accroche, expire. Donc on rentre sur la posture en deux vinyasa. Sapta inspire, Ashto expire. Si vous avez besoin de plus de temps, bien sûr, prenez votre temps, surtout quand vous êtes chez vous à pratiquer seul. Et vous essayez de voir jusqu'où vous pouvez aller. N'oubliez pas votre brique, si jamais vous sentez vos douleurs aux genoux, c'est très important de ne jamais avoir de douleur dans les genoux. D'accord? Pour ça, utilisez la petite astuce pied flex. Ça peut protéger vos genoux. Hop. Et hanche vers l'avant. Donc, ne laissez pas votre hanche partir ici. Hein. Des fois, on voit des personnes qui se tournent comme ça pour aller chercher le pied. Et du coup, on a l'épaule qui est partie vers l'arrière. Il ne faut pas la laisser partir vers l'arrière, il faut tout ramener vers l'avant pour avoir le buste vraiment qui vient vers l'avant avec le sternum qui est guidé ici. Hop.
D'accord? Tige vos orteils. Inspire, expire, et on sort de la posture. Voilà, donc j'espère que ça vous aide pour cette posture qui peut paraître difficile. Donc dès que vous posez là, prenez le temps, modifiez si vous avez besoin. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Donc n'oubliez pas de laisser un commentaire et un like si vous avez aimé. Je vous dis à bientôt. Au revoir.